Salut à tous mes amis droneurs, aujourd'hui on va répondre à une question qui tourmente l'esprit de pas mal d'entre vous puisque vous êtes très nombreux à me demander de faire cette vidéo et ça depuis pas mal de temps. À la base je ne voulais pas faire cette vidéo parce que c'est pas mon délire de parler des choses qui fâchent, mais avec le recul je vois qu'on est presque 10 000 abonnés, un énorme merci à vous au passage, vous êtes géniaux. Et je me suis dit qu'informer un maximum de personnes permettra peut-être à ce qu'on ait moins de restrictions à l'avenir ou du moins à ce que ces lois et restrictions soient plus cohérente avec la réalité qu'entoure notre passion. Je le dis très rarement, mais pour le coup, si vous pouvez partager en masse cette vidéo pour qu'un maximum de personnes le voient, ça serait vraiment top. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux ce qui va se passer en 2018. Tout d'abord, avant de me poser la moindre question en commentaire ou pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire ou qui penseraient que je me suis peut-être trompé sur un certain point, si vous voulez rajouter quelque chose sur ce que je dis, n'hésitez pas, mais attendez de voir toute la vidéo. Et puis si j'ai fait la quelconque erreur dans cette vidéo, qu'il y ait une mise à jour de la loi ou que j'ai autre chose d'important à rajouter, je mettrai tout en description. Pour le reste, j'attends évidemment vos réactions en commentaire parce que cette législation est loin d'être anodine et elle risque de bouleverser certains d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais beaucoup généraliser, rentrer dans les détails ce serait trop long, alors si vous voulez savoir un peu plus sur le sujet, je vous ai mis toute la documentation que j'ai utilisée pour cette vidéo dans la description. Bon et ben c'est parti, il est temps de vous dévoiler ce qui va nous arriver et nous aurons affaire dorénavant à la loi numéro 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. Mais attends, la loi date de l'an dernier, c'est donc déjà en vigueur? Mais alors oui et non, en gros la loi restera telle quelle et ses stipulations ne pourront pas être contredites à l'avenir, mais comme il est précisé à presque chacun des articles de la loi, pour que cela soit applicable, il va falloir qu'on attende encore son décret d'application. Je n'ai pas la date de celui-ci, mais il se fera forcément avant 2018. Et si j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Puis si vous en avez, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et bien moi qui ne voulais pas aller dans les détails, en fait ça tombe bien parce que la loi ne va pas dans les détails justement puisque elle réserve ça au décret d'application. Pour commencer, de manière générale, vous êtes tous censés connaître ce qu'on pourrait appeler les 10 commandements du drone de loisir présents dans la vidéo de la DGAC. Ces règles s'appliquent toujours, notamment tout ce qui est sur géoportail, etc. pour les interdictions de vol et tout ça. Ça concerne tous les drones. La hauteur maximale de 150 mètres lorsqu'il n'y a aucune restriction ne change toujours pas, les agglomérations sont toujours interdites, etc., etc. Pour commencer aussi, vous savez qu'un vendeur est censé vous informer de la réglementation qu'entoure le drone lorsque vous voulez en acheter un. Et bien maintenant, avec l'article 3 de cette loi, si tu vends ton drone d'occasion du coup, tu seras toi aussi dans l'obligation d'informer celui à qui tu le vends, et perso, je trouve que ça, c'est une excellente idée. Bon, après, pour pas se perdre, on va prendre les articles dans l'ordre et qui, au passage, ne font que restreindre le peu de liberté qu'on avait, donc tout ce qu'on doit respecter aujourd'hui reste d'actualité. Alors l'article 1 nous dit que ce ne sont que les drones de plus de 25 kg qui devront être immatriculés, donc nos drones de loisirs, quels qu'ils soient, n'auront pas cette contrainte. Cependant, les drones de plus de 800 grammes devront être enregistrés électroniquement. Et c'est quoi la différence alors? Eh ben déjà le Mavic, le Spark, le Bebop et tout ça ne seront pas concernés et vous n'aurez pas besoin d'enregistrer votre petit drone. Pour ce qui est des Phantom, Inspire et autres drones de plus de 800 grammes, c'est la moins pire des mauvaises nouvelles de cette loi. Vous aurez juste à aller sur un site, sûrement celui de la DGAC, sur lequel vous enregistrerez votre drone depuis votre ordinateur, ça se fera en quelques minutes. Après, le décret d'application donnera des précisions sur cet enregistrement ainsi que le délai que vous aurez pour vous enregistrer avec votre drone. Alors si j'ai des infos en plus, je vous tiens au jus. Article 2 maintenant, et c'est là les amis, si vous avez un Phantom et que vous n'avez pas de formation professionnelle, j'espère que vous êtes bien assis parce que cet article annonce rien de bon. Tous ceux qui voudront à nouveau piloter leur Phantom ou autre drone de plus de 800 grammes et qui sont pas professionnels, qui n'ont pas eu de brevet, etc., devront passer une formation spécifique au pilotage de ces drones. Alors ne me demandez pas pourquoi ils pensent que l'utilisation d'un Mavic serait différente de celle d'un Phantom, mais la loi précise qu'on devra suivre une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord. Et encore une fois, c'est par décret qu'on aura les précisions du quand, du comment et où est-ce qu'on pourra suivre de telles formations. J'ai pu lire différentes hypothèses qui seraient bien ou pas sur cette formation, dont une qui dirait que cela serait un simple
simple QCM valable 3 ans et interdite aux moins de 14 ans, et une autre hypothèse où cela serait une formation pratique et donc aussi plus onéreuse. Et bon, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, je suis vraiment pas sûr de ce que je suis en train de dire. Si vous avez plus d'informations avec des sources, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc là le problème, on est assez perplexe parce qu'on sait pas du tout combien ça va nous coûter tout ça. Peut-être que ça ne va pas coûter grand chose et que du coup on serait accompagné d'un brevet de pilotage pour piloter notre drone. Ça nous donnerait une meilleure image, je pense. Mais bon, après si la formation coûte aussi cher qu'un drone, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué quoi. Voilà, déjà il y a plus de la moitié de ceux qui ont un fantôme qui sont en sueur et j'ai bien peur de vous dire que c'est pas terminé. On passe directement à l'article 4 puisque je vous ai déjà dit l'essentiel sur l'article 3 tout à l'heure. Alors lui il concerne encore une fois les drones de plus de 800 grammes parce que c'est eux les principaux concernés. Et puis d'ailleurs vous l'aurez remarqué évidemment que le Spark, le Bebop et le Mavic Pro ne sont pas du tout concernés par cette loi et n'ont aucune restriction de plus que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc l'article 4 dans son grand 1, pas grand chose qui change puisque nos drones sont déjà équipés de signaux lumineux. C'est dans le grand 2 que ça se complique puisque si je comprends bien, ceux qui ne seront pas aux normes seront automatiquement bridés, sûrement jusqu'à 50 mètres de distance comme on a déjà pu le voir auparavant lorsqu'on faisait pas la mise à jour de DJI. Mais le pire c'est que dorénavant, nos chers fantômes et autres drones de plus de 800 grammes devront être munis d'un signal sonore qui se déclencherait en cas de chute du drone. Et normalement c'est là que tous les pilotes de fantômes sont en PLS parce qu'on n'a absolument pas ce genre d'équipement sur notre drone. Et du coup on ne saurait pas combien ça coûterait d'homologuer tout ça. Peut-être que DJI serait capable depuis l'application à nous faire une mise à jour qui puisse installer un système d'alarme, mais ça m'étonnerait, voilà, c'est un peu compliqué ce passage les gars. Pour avoir plus de détails, une nouvelle fois, il faut attendre le décret d'application pour en savoir plus si nos drones vont être exonérés ou pas de cette installation. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rentre en vigueur en juillet 2018 et que nous, propriétaires, devrons être aux normes à partir du 1er janvier 2017. Ça nous laisse donc pas mal de temps pour profiter encore de son matériel, mais la revente d'occasion va être un peu plus compliquée je pense. Bon et puis maintenant, si vous ne respectez pas tout ce que j'ai pu vous expliquer, il va se passer quoi? Et bien l'article 5 va vite vous convaincre de respecter tout ce que je vous ai dit. Il sanctionne de la même façon le survol de zones interdites ou restreintes et les conformités que vous devez respecter avec votre drone de plus de 800 grammes. Il distingue en fait deux situations. La situation où vous êtes considéré comme n'ayant pas fait exprès ou du moins que vous avez été négligent sur votre comportement. Vous encourez alors une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et ensuite, il y a la situation où on démontre que vous commettez cette infraction délibérément et que vous n'obtempérez pas. Ça peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende. Ah, évidemment, votre drone peut être confisqué. Très rapidement, l'article 6 dit en gros que l'ensemble des normes sont applicables sur l'ensemble du territoire français, donc y compris ces départements d'outre-mer et autres territoires hors métropole. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce à quoi vous devrez vous attendre pour mi-2018. Alors n'allez pas tout de suite jeter vos fantômes à la poubelle ou le mettre sur le bon coin. Je vous conseille d'attendre ces décrets d'application qui détermineront si oui ou non il vaudrait mieux investir dans un drone de moins de 800 grammes. En revanche, si vous étiez en train d'hésiter à choisir votre drone, je vous conseille vivement d'attendre ces décrets ou sinon une nouvelle génération de drones qui serait aux normes de 2018 si vous voulez vraiment un gros drone. Peut-être qu'à l'avenir, DJI en fait ce qu'il va faire c'est que pour l'achat par exemple d'un DJI Phantom 5, il va inclure dans son prix un droit de passer la formation si on peut la faire assez facilement sur internet etc. Et je pense que ce serait une très bonne idée pour répondre à cette loi. Je sais que ça embête beaucoup d'entre vous et moi y compris, je sais pas ce que vous en dites mais personnellement je pense plusieurs choses de cette politique mise en place. Je pense qu'elle veut protéger les professionnels qui sont trop envahis par les pilotes de loisirs et ils souhaitent peut-être donner une meilleure image aux pilotes pro. Je pense aussi que cette politique veut diminuer le poids DJI sur le marché du drone de loisirs et qu'elle veut donner un coup de pouce aux drones de chez Parrot puisque ces drones font tous moins de 800 grammes. Et bon, on sait tous que DJI va répondre facilement à ces nouvelles contraintes donc voilà. Bien évidemment, j'attends vos réactions dans l'espace commentaires mais pas de haine, pas d'injures les gars, restons polis. On est là pour discuter, pour montrer que nous sommes une communauté responsable et mature. Pour terminer sur mon avis personnel, je ne pense pas que ça va m'affecter puisque heureusement que j'ai Mavic Pro.
Par contre, je ne sais vraiment pas si je vais vendre mon Phantom 3 Pro ou si je vais attendre les décrets d'application et faire homologuer mon drone et puis ensuite passer la formation. Ça, je verrai vraiment en fonction du prix que ça va coûter. Si j'ai omis quelque chose d'important, je rajouterai tout ça dans la description. Je vous remercie de votre attention les amis parce que c'est un sujet qui est quand même assez important. C'est aussi une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser, alors un j'aime, ton avis dans les commentaires et un partage serait le meilleur des retours que je pourrais avoir. Encore une fois, merci d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne et sur mes vidéos. On se retrouve très vite, portez-vous bien.